Salut, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un exemple de fiche de révision. Donc là en fait, je te filme directement en fait ma fiche de révision, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour toi. Donc sur le côté en fait, j'ai pris un exemple de cours de droit administratif sur l'ordre public pour te montrer un exemple concret de comment moi je réalise une fiche de cours. D'accord? Donc on va commencer tout de suite. Je te conseille de faire ça déjà sur quel format? Soit des grandes feuilles blanches comme ça, soit des feuilles ainsi mais tu les coupes comme ça, ou soit alors des fiches Bristol un peu cartonnées que tu pourras trouver en papeterie. Après c'est vraiment libre à toi. Ou bien sûr tu peux continuer d'avoir bien sûr ton cours, mais je trouve que voilà c'est un roman et c'est difficile à assimiler, d'accord? Parce que c'est pas écrit avec tes propres mots ni avec des codes couleurs, puisqu'on a vu qu'avant la mémoire visuelle ça représentait quand même pas mal d'entre vous, donc on va voir ça tout de suite. Alors au tout début en fait vous allez écrire ici le titre en grand, en majuscule, en rouge. Donc le titre ici c'est la préservation de l'ordre public par la police administrative. Voilà, vous allez l'encadrer parce que voilà, ça rend un peu mieux et au moins c'est clair, c'est pas juste un chapitre, c'est bien le thème de votre fiche de révision, ok? Ensuite, on va prendre un code couleur, donc je vais vous expliquer tout de suite comment moi je fais. Alors, en vert, ce sera les exemples. En rouge, les définitions. Ensuite, en bleu, soit les noms en fait des personnes à retenir ou les arrêts importants. Si mon bleu veut bien marcher. Et ensuite en noir, eh bien c'est le cours. Ce sont les explications. Ok? Donc voilà mon code couleur. Ensuite, on va commencer. On va commencer avec l'introduction juste en dessous. Alors pour l'intro, voilà comment je fais une fiche de cours, ça va être très important. On va en fait regarder, on va lire une première fois le cours. Donc voilà, vous allez le lire. Voilà, l'intro n'est pas trop longue ici. Et de cette intro, vous allez le reformuler à votre sauce en différentes étapes. La première, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est votre thème? Donc ici en fait, vous allez prendre votre stylo rouge avec ce premier point et vous allez donner la définition. Parce que de toute façon, dans les dissertations, il faut toujours donner la définition, c'est dans la méthodologie. Donc la définition juridique. Mais voilà, essayez de comprendre aussi avec vos propres mots, d'accord? Dans le deuxième point, vous allez écrire, en gros, à quoi ça sert. Le but. Donc, on va reprendre déjà avec ces deux premiers points. Donc là, on a la définition qui est en dessous, c'est l'ordre public et l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l'organisation de la nation. D'accord? Donc je copie la définition. Donc on la reprend dans l'introduction, mais souvent dans l'introduction, mais un peu plus en dessous. Mais vous la mettez en tout début pour bien retenir parce que c'est le plus compliqué à apprendre si vous voulez. Donc ce sera le plus chiant de fait et au moins vous le savez. Et ça c'est sympa. Donc à quoi ça sert le but? Vous allez voir ça. Donc la première mission de l'État qui est liée à la survie. C'est un service public qui est lié à sa survie. Donc par exemple, là vous allez reprendre les phrases. Ça sert à la survie par exemple. Bien sûr vous allez renoter les phrases. Voilà, ils ont pour effet d'imposer des limitations aux libertés, etc., etc. Ok? Donc ça c'est fait. Ensuite, le troisième point ici, c'est pourquoi il y a des enjeux.
par rapport à cette notion-là. Et en fait, ici, pourquoi il y a des enjeux? Ça va vous servir à stimuler votre compréhension par rapport à l'examen. C'est là en fait que que le prof va voir si vous avez vraiment compris, d'accord? Et donc ça va vous forcer vraiment à réfléchir sur les enjeux et ça va peut-être même vous aiguiller sur des problématiques importantes et parfois ces problématiques seront exactement mot pour mot le sujet d'examen. Donc c'est vraiment pas mal de voir ce troisième point ici dans cette introduction. Alors je vous conseille à chaque fois ici d'espacer à chaque paragraphe pour bien que ce soit clair. Alors pourquoi il y a des enjeux? Vous allez lire votre cours et vous allez comprendre que le premier enjeu, par exemple, c'est que c'est une notion évolutive. Le deuxième enjeu, par exemple, ça va être sécurité par rapport à la liberté. D'accord? Essayez de trouver comme ça plusieurs points et vous allez voir que ça va vraiment vous aider à bien comprendre votre cours. Donc ça, c'était pour le troisième point. On fait un espace. Le quatrième point, maintenant ici, vous allez noter, vous allez chercher par vous-même, si ce n'est pas dans le cours, l'historique. Ça va vous aider tout simplement pour votre dissertation, si vous prenez une dissertation sur ça. Et ça va vous donner des points en plus pour l'examen. Donc vous faites votre petite recherche, 1-2 phrases pour l'historique. Voilà, vous prenez la base, un truc important, et vous le notez. J'ai toujours fait comme ça et ça m'a vraiment donné du plus pour mes copies. Donc l'historique, vous le mettez. Vous passez... Et vous mettez encore un point qui est le droit comparé. Donc, le droit comparé, qu'est-ce que c'est? C'est comment ça se passe dans les autres pays. Souvent, en droit, on prend l'exemple de l'Allemagne. Donc, vous allez voir en Allemagne s'il y a la notion d'ordre public et comment elle est gérée en fait. Donc, vous allez voir ce qui se dit, quels sont les composants de l'ordre public. Pas besoin de chercher 36 000 trucs dessus. Pareil, 1 ou 2 phrases et c'est OK. On en arrive au 6e point de cette introduction qui est une citation. Citation, pourquoi c'est important? Parce que ça va vous servir pour l'accroche ou tout simplement pour donner un peu de culture en plus. Mais ça va être souvent pour l'accroche. Essayez de trouver une bonne citation par rapport à l'ordre public. Vous cherchez ça sur Google, vous tapez ordre public, citation, ordre public, auteur, et vous allez tomber sur des citations et vous allez apprendre cette citation par cœur, d'accord? Parce qu'elle va vous servir forcément. Donc vous apprenez cette citation par cœur et le 7e point, eh bien vous mettez autre. Tout le reste de l'introduction qui vous paraît important et qui n'a pas été organisé dans cette introduction ici, d'accord? Donc voilà, l'introduction, elle est faite. Ensuite, on passe au 1, on reprend le titre exact. Donc le titre exact ici, c'est l'identification de la police administrative. Alors, pourquoi recopier exactement le nom complet, en fait, vraiment mot pour mot? C'est parce que parfois, le prof va reprendre un mot du titre, et du coup, ça va tout de suite vous parler, d'accord? Bon, ne refaites pas les titres à votre sauce, mettez-le mot pour mot, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire la plume à ligne et de reformuler les titres. Et il avait pris un titre de son cours, et ça me disait rien du tout, et forcément, j'ai fait un peu hors sujet. Donc, ici, vous allez mettre l'intérêt en chapeau. Donc ici, on a l'intérêt qui est le même. La police administrative s'identifie par ses buts. Elle a pour finalité d'assurer l'ordre public, qui se décompose entre police administrative générale et spéciale. Donc, OK. Ensuite, on met le paragraphe 1. Alors oui, pour les paragraphes, il y en a beaucoup qui font 2 S comme ça entremêlés, donc vous pouvez faire pareil. Vous gagnez du temps. La preuve ici, ils font la même chose. Donc, la police administrative générale. Vous pouvez utiliser des abréviations à force, parce que ça va vraiment vous faire gagner du temps. La notion d'ordre public. Alors, vous lisez votre cours
Et traditionnellement, on considère que l'ordre public revêt de 3 notions. Vous prenez ces notions. La première, c'est tranquillité publique. Donc, vous la notez entièrement. Et ensuite, vous allez prendre un surligneur jaune. Je n'en ai pas, mais on fait style que oui. Voilà, comme ça va sauter aux yeux et vous allez vraiment vous en souvenir. Tranquillité publique. Et là, vous vous dites tranquillité publique. Ok, je la prends, mais ça me fait penser à quoi? Je vous ai dit, pour bien apprendre, il faut faire référence à des trucs connus. Tranquillité publique. Et bien, essayez de penser que, par exemple, vous n'avez pas envie d'apprendre votre cours et tout ce que vous voulez, c'est rester tranquille chez vous. Voilà, c'est appris. Tranquillité publique. Ensuite, vous allez mettre la définition. Plus l'explication. Plus, alors le bleu ne marchait plus, plus un arrêt, soit du cours, mais là on n'en a pas, soit vous rajoutez des arrêts vus en TD. Et c'est là que la majorité des étudiants font des erreurs parce qu'ils oublient de compléter leur TD en faisant des fiches de cours. C'est une excellente idée, comme ça vous n'avez pas à revoir vos TD. Au moment de faire vos fiches de révision, vous allez inclure directement vos TD. Et c'est vraiment le top du top à faire pour gagner du temps, de l'efficacité et avoir de bonnes méthodes en fait. Donc vous faites ça. Ensuite, la deuxième notion, c'est la sécurité publique. Vous faites de même, vous surlignez en jaune, def, plus explication, plus arrêt. La troisième notion, etc. Vous faites la même chose, d'accord ? Ensuite, on dit, voilà, on a un grand paragraphe en disant que ça évolue beaucoup. On a vraiment un pavé. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez pourquoi ça évolue. Et là, vous allez utiliser les petits numéros. 1, la raison numéro 1, vous allez la reprendre et l'expliquer avec une phrase. 2, la raison numéro 2, et vous allez l'expliquer avec une phrase, ok? Donc, vous faites ainsi. Donc ensuite, on en arrive au deuxième petit point, le petit B, c'est le caractère préventif. Voilà, on en a bientôt fini pour vous expliquer. Mais là, voilà, on dit que il y a la police administrative et la police judiciaire, en gros. Donc vous, pareil, vous allez essayer de mettre tout ça au clair. Vous allez marquer PA pour police administrative, la définition, plus le but, plus, pareil on n'a pas d'arrêt, mais on va mettre un arrêt. Police judiciaire, vous faites la même chose. Ensuite, quand on descend, on voit que c'est un peu compliqué. Donc ici, vous allez rajouter une phrase en fait qui est les limites et les enjeux. Pourquoi, en gros, c'est important? Parce que la police administrative peut se transformer en police judiciaire. Vous allez prendre votre TD, vous allez marquer exemple. Alors moi, de tête, je me souviens que c'est, par exemple, un contrôle routier de police administrative. Et en fait, finalement, le suspect prend fuite, donc ça se transforme en police judiciaire. D'accord? Et donc là, vous mettez votre arrêt de TD. Voilà! On en a terminé pour vous expliquer en fait comment je faisais pour m'organiser pour faire une fiche de cours. N'hésitez pas à revoir, surtout la méthode par rapport à l'introduction, c'est super important. De bien assimiler, en fait, de bien mettre les arrêts de TD. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'est pas en droit sur cette chaîne, mais si vous avez des TD aussi de médecine ou je sais pas comment ça se passe, ou de psychologie, bref, essayez de faire la même chose. Prenez la même structure en fait, pour gagner du temps en efficacité et faites de même. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce ici. N'hésite pas à mettre le petit pouce juste en dessous de la vidéo si tu as aimé, si tu veux plus de vidéos concrètes ainsi. Et n'hésite pas aussi à aller voir la boutique en ligne qui s'appelle Web Étudiant. C'est juste en dessous le lien en fait.
J'ai plusieurs formations sur si tu as la flemme de bosser, si tu veux t'organiser en moins d'une semaine, même des grosses formations pour être major de promo avec plein de conseils. Si tu n'as pas encore été voir, je te conseille d'aller voir dans la barre d'informations juste en dessous. Je te dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut!